Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Alors pourquoi Claude défonce tout le monde en ce moment ? Je vais présenter un cas d'usage très très précis que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps puisque c'est en bêta qui me permet en fait de laisser Claude Desktop avoir la main sur mon ordinateur pour me produire une propale, tout simplement. Donc pour ça, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais le faire communiquer. Donc je vais créer un projet dans Claude et je vais lui donner tous les éléments dont il a besoin dans le cadre du projet que je dois répondre, pour lequel je dois produire une propale. Et je vais ensuite lui laisser la main sur mon Google Chrome pour qu'il puisse bosser tout seul en autonomie avec NotebookLM et qu'ils se challenge tous les deux. Voilà, donc j'ai déjà un peu préparé le terrain pour gagner du temps sur le temps d'indexation des documents. Donc j'ai créé un projet dans NotebookLM. NotebookLM, c'est intéressant puisque il arrive, en fait, il invente jamais, il hallucine jamais et il arrive à saisir toutes les subtilités dans un corpus de données. Je l'ai déjà présenté, on ne le présente plus. Et la grosse force aussi de NotebookLM, c'est qu'il peut digérer une quantité, en tout cas avec l'option qu'on a, qui est la version Pro, il peut digérer une quantité extraordinaire de documents, je crois que c'est 100 ou 200. Et le gros avantage également, c'est qu'il peut digérer des audios. Et ça, c'est très pratique, parce que très souvent, j'ai des audios qui sortent des R1 commerciaux, donc les premiers rendez-vous, les rendez-vous soit de prospection, soit les rendez-vous de découverte, des appels de découverte pour comprendre le besoin du client. Bon, là, en l'occurrence, c'est un cas un peu spécifique. C'est une propale que j'ai déjà répondu avec, on va dire, la méthode à l'ancienne. Mais voilà comment je l'aurais faite si j'avais eu ces outils plus tôt. J'ai quoi de base ? J'ai un cahier des charges, voilà, donc qui est ce projet-là, et c'est à peu près tout ce que j'avais. Puis un échange de mails. Donc ce que j'ai fait moi derrière, c'est que j'ai pris mon petit plot de notes et j'ai fait un auto-pitch envers moi-même, une sorte de note interne où j'ai expliqué pendant à peu près 25-30 minutes comment je souhaitais répondre à ce projet. Donc j'ai fait un peu de blabla sur ce que j'ai perçu de ma lecture du cahier des charges, comment je pense qu'il faut qu'on y réponde, en quoi on peut apporter une réponse et quelle est globalement l'idée. J'ai simulé en fait un appel client. Je lui ai fourni également dans ce projet-là 3 autres éléments, 2 éléments de contexte sur qui je suis, de manière à ce que ça soit le plus personnalisé possible et que ça fasse pas c'est une IA qui a produit la propale. C'est bien Fabien Serra, une sorte de clonage de mon cerveau. Et un autre, c'est un document de contexte de qui est Tizi, la société qui y répond. Donc il y a d'une part moi en tant que personne commerciale qui y répond et l'entreprise, quel est son point fort, son positionnement de marché, en quoi on est les meilleurs pour répondre à ce projet, etc. Et un dernier élément que je lui ai donné, c'est ce que j'ai appelé le Canva note de synthèse. C'est un template que j'utilise pour tous mes rendez-vous commerciaux, qui est le template que je suis censé remplir à la suite de mon premier rendez-vous commercial, mon R1 commercial. Il y a quoi dedans ? Il y a le contexte du client, il y a les besoins et les douleurs exprimées, il y a les besoins et les enjeux latents et inférencés, donc ce qu'on a perçu au-delà des mots de ce qui a vraiment été dit, les objectifs non explicités mais cruciaux, etc., etc. Donc ça, c'est mes éléments identiques pour chaque projet. Les éléments de mon projet sont ceux-là. Donc je vais donner à Claude Desktop, donc là je suis sur la version pro de Claude, et j'utilise le chat tout simplement, je crée un projet personnel. Voilà, on va appeler ça propale Arvalis. Qu'est-ce que je cherche à faire ? Produire une propale personnalisée, je crée le projet, et je vais lui donner des documents. Donc je vais lui donner quoi ? Je vais lui donner, alors je peux pas passer par là, faire comme ça, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça. Donc je peux pas lui donner Claude, je ne peux pas lui donner des MP3. Donc je l'ai donné à NotebookLM. Ce qui va me manquer, c'est le Canva. Alors pourquoi j'ai pas accès ? Voilà, je lui ai donné accès. Hop, parfait. Donc on retrouve là, j'ai 5 éléments dans mon NotebookLM. J'en ai que 4 dans Claude, tout simplement parce que le MP3, je ne peux pas lui donner. Ok, je démarre une conversation. Je commence toujours par la même chose. Que comprends-tu du projet ? Il va me faire
un premier blabla. Je pourrais faire exactement la même chose sur NotebookLM, mais à la rigueur, ah bah non, il n'y a rien. Voilà, donc je m'assure à ce moment-là qu'il n'a pas mal compris. Et ensuite, je vais commencer à lui dire ce que j'attends de lui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Réponse, mémoire technique, note de synthèse. Donc, je vais lui dire, dans un premier temps, tu vas travailler avec NotebookLM, qui est lancé sur un onglet Chrome qui a l'extension Chrome Claude, pour vous challenger tous les deux afin de produire une trame de réponse de Propal dans un premier temps. Pour ça, utilise ton MCP Chrome Claude. Je pense qu'il va comprendre. Hop. Ok, donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a ouvert un nouvel onglet Chrome avec, on peut le voir, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, un liseré jaune. C'est un groupe d'onglets, un groupe de tabs, qui est sous contrôle du MCP, enfin sous contrôle de Claude Desktop. Voilà, donc il me le dit, j'ai un onglet disponible, je vais ouvrir NotebookLM pour travailler dessus, il y a déjà un notebook Propal, parfait, tu vas préparer le terrain, je l'ouvre, le notebook est ouvert avec les 5... Voilà, donc là on voit qu'il a pris la main, donc au préalable je lui ai donné un certain nombre d'autorisations, attention là-dessus, faut pas faire n'importe quoi. Il n'a pas le contrôle de tout mon ordi, il a le contrôle uniquement d'un groupe d'onglets dans Google Chrome. Donc il a un contrôle relativement restreint, et je ne lui ai pas donné l'autorisation d'ouvrir de nouveaux onglets. Donc il est enfermé. Mais par contre, on voit bien qu'il arrive à communiquer. Voilà, donc il me dit le notebook est ouvert. Je vais maintenant interroger NotebookLM pour qu'il analyse l'appel d'offres et propose une première trame. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a posé sa question tout seul et je vais le laisser faire. Donc là, super, on voit bien que ça bouge. Ah, mes deux mains sont là. Hein. On voit bien qu'il interroge NotebookLM. NotebookLM commence à produire une réponse. Il a capté qu'il produisait une réponse. Donc NotebookLM est en train d'analyser. J'attends la réponse complète. Il ne peut pas tout lire, donc il va demander à scroller. Voilà, NotebookLM a produit une bonne réponse. Je fais défiler pour lire la suite. Voilà, j'ai la trame complète de NotebookLM. Maintenant, je récupère le texte complet. Donc on voit bien à droite. Ça a été furtif, mais il a scrollé tout seul. J'ai tout lu dans les screenshots. Voilà ce que NotebookLM a produit. Donc là, jusque-là, j'ai posé ma question et après, il s'est débrouillé tout seul. Et il va critiquer, challenger ce que NotebookLM a fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a bien fait? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Alors, bien sûr, ils ont les mêmes éléments de contexte, tous les deux, mais c'est intéressant d'interroger deux IA qui sont fondamentalement différentes de la manière dont elles ont été produites. Il y en a une, donc NotebookLM notamment, son objectif à lui, sa conception, son design, c'est de récupérer finement les données dans un corpus de données. Il ne se gourre jamais là-dessus et il arrive à capter l'essence même d'un corpus de données. Par contre, quand on lui demande d'être un peu créatif, NotebookLM, il est très mauvais pour ça. Il est très IA, justement. Donc, d'un côté, il y en a un qui est la base de connaissances, le sachant, et d'un autre côté, il y a la fougue de Claude qui va utiliser les connaissances sans jamais se tromper de NotebookLM, qui est un peu le sage, le vieux, et Claude va enrober tout ça pour faire un vrai discours commercial. Et les deux ensemble, quand ils bossent ensemble, on a un peu quelque chose d'assez équilibré. Et surtout, il est autonome. Donc, approche méthodologique, il me dit quoi? Mon analyse critique a produit une trame solide mais avec deux faiblesses. Trop de promesses, pas assez de preuves. L'argument IA est risqué. La trame que je propose. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est qu'il sait s'arrêter au bon moment. On est vraiment dans le human in the loop. Là, il m'a réintégré dans la boucle. Il a fait son truc de son côté, il m'a réintégré dans la boucle. Soit je lui dis non, continuez de bosser, faut que je donne quelques directives. Soit je lui dis non, continuez de bosser. Soit je lui dis ok, c'est bon, j'aime bien cette trame. En l'occurrence, elle est pas mal, page de garde, ce qu'on a compris de votre situation, ce que ça implique concrètement, notre méthode. Ok, je vais pas aller, je vais pas aller plus loin pour le moment. Je vais dire ok, très bonne trame. Maintenant, on va travailler sur les textes. Tu vas me proposer les textes de la partie 1, ce qu'on a compris de votre situation. Voici la méthode. Fais des hypothèses. Propose une première version. Challenge-la auprès de NotebookLM. Croise vos deux versions. Critique-les et donne-moi la meilleure. Et je vais travailler comme ça, étape par étape, itération par itération, jusqu'à avoir quelque chose qui me convient. Donc moi, je reste là, je vais pas prendre une douche, je vais pas courir. Moi, j'en suis pas encore à un agent 100% autonome. Et puis, c'est pas quand on répond à des propals, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça qu'il faut chercher à faire. Il faut gagner du temps dans la production de contenu, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il a repris la main sur mon onglet. C'est assez discret, mais moi, je l'ai vu apparaître ici, là. Claude a démarré le débogage de ce navigateur. Voilà. Et on voit que il est en train de coller
sa version dans NotebookLM sans que je fasse rien. Alors je pourrais faire un copier-coller bien sûr, mais c'est forcément plus long, plus fastidieux, et un côté cool à le faire tout seul quoi. Donc ça à la rigueur c'est sympa, mais vous allez voir jusqu'où je vais lui demander en fait, je vais lui donner un template de propal et je vais lui demander de renseigner carrément les éléments. Ou un budget, ça peut être aussi un budget. Voilà, donc là NotebookLM critique le travail de Claude. Claude va récupérer la critique et la proposition de NotebookLM. Ainsi, alors j'aime bien cette version où c'est d'abord Claude qui propose, NotebookLM qui vérifie que c'est complet. Donc NotebookLM, encore une fois, c'est le gardien de la cohérence, parce qu'il est fait pour ça. Claude, il peut passer à côté d'éléments, il n'a pas l'exhaustivité, il n'est pas fait pour être très précis. Il est fait pour être synthétique. Ok, donc là parfait, ça a été challengé, il a tout récupéré. Il me dit ce que NotebookLM a challengé, il a raison sur 3 points, tort sur 1, donc c'est intéressant. Point juste numéro 1, le vocabulaire passif, il pointe dire ce que vous ne devriez pas faire comme trop négatif, c'est vrai, Tizi n'est pas un censeur, c'est un architecte, ok. Point juste numéro 2, l'impasse sur l'IA. Point 3, feuille blanche est anxiogène, ok. L'argument best of breed est hub central, ok. Point contestable, NotebookLM introduit ces concepts. Ok, la version finale fusionnée, critiquée et améliorée. Après, à moi de voir si ça me va bien, mais c'est intéressant de fonctionner comme ça. Bon, admettons maintenant que ça me plaise. On va passer à l'étape suivante, qui va être par exemple de produire un budget. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné, donc j'ai ouvert sur l'onglet, toujours dans le groupe d'onglets de l'extension Claude, je lui ai donné en fait un template de budget, qui est un Google Sheet tout simplement. Donc je vais lui dire maintenant, avant d'aller plus loin, on va préparer ensemble le budget. Ce que j'attends de toi, mets à jour depuis l'onglet Chrome le fichier budget, tableur, en ajoutant les sections et lignes du budget à chiffrer. Je m'occuperai moi-même des montants. Voilà, on va faire un truc comme ça, simple. On va voir comment il se débrouille. Alors, il n'a pas compris. Il cherchait le budget dans un file system. Dans le file system. Utilise le MCP. C'est encore en bêta, hein, le MCP Claude sur Chrome. Je t'ai affiché l'onglet. Voilà, il a compris. Je regarde ce qu'il contient. On le voit ici, hein, où est-ce qu'il est en train de travailler. Donc, Claude is active on this tab group. Voilà, la structure est claire. Calé sur les 3 phases de l'audit. Voilà, et on voit qu'il écrit automatiquement les différentes sections et normalement les différents points. Voilà. Alors, il s'est trompé. Il ne faut rien saisir. Alors, ça, c'est moi qui ai complexifié la structure. Au niveau des points dans la colonne A, c'est toujours B, sauf pour les sections. Donc il fait ses propres CTRL-Z. Ah, il sait pas que je suis sous Mac, donc il fait des CTRL-Z, mais ça marche pas. Voilà, il se débrouille. Voilà, parfait. Donc il a compris son erreur, il la corrige et il est en train de reprendre point par point. Donc on le voit bien, il faut fournir des templates. Si on veut que ça marche bien et que ça parte pas en vrille, il faut fournir des templates, ça c'est la clé. Alors si possible des templates simples. Là je vais compliquer la vie parce que j'ai un template qui est très humain mais qui est pas informatique. C'est-à-dire que j'ai des cellules vides en guise de séparateur. Ah bah il le comprend. B6 c'est une ligne vide de séparation, ok super. Mais on voit bien que ça reste comment dire, pas toujours systématique et efficace quand on crée des templates un peu complexes. Voilà, donc là il me propose une structuration de budget, de fichiers en tout cas, qui me va bien pour le moment, parce que ça correspond à la fois les premiers échanges, alors je suis pas allé très loin pour le moment, mais les premiers échanges avec NotebookLM d'un côté et Claude de l'autre. Donc c'est pas mal. Moi ce que je préconise c'est de faire ça plusieurs fois avec un œil humain, pas trop loin, et puis une fois que c'est bien en place. Alors là, par exemple, typiquement, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est que j'ai travaillé en même temps que lui. Ok, c'est bon, il a repris la main. Potentiellement, je peux déplacer le curseur et lui, ça peut l'embrouiller. Donc, il faut vraiment le laisser faire. Mais voilà, ce que je disais, c'est que si on l'a fait plusieurs fois et que ça marche bien et qu'on a bien réglé les autorisations, on peut avoir un travail qui se fait de manière plus ou moins autonome. Alors, ce qui est fort aussi, ça c'est un truc qu'a sorti Claude il y a vraiment pas très longtemps, c'est ce qu'ils appellent Dispatch. Et Dispatch, c'est ce qui permet en fait de gérer Claude directement depuis son téléphone. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut laisser tourner son ordi tout seul et on a le retour, le contrôle directement sur le téléphone. Et le téléphone en fait est connecté à l'ordinateur, même si on n'est pas dans la même pièce, pas sur le même réseau Wi-Fi, etc. Il est connecté à travers le compte cloud et la solution desktop d'un côté et l'application mobile de l'autre. Les deux communiquent ensemble et quand on envoie un ordre depuis le téléphone, ça envoie l'ordre au desktop qui lui-même a accès à Chrome. En l'occurrence, si on a donné Chrome, mais il peut avoir accès à tout l'ordinateur. Hein. Il peut gérer les messages, gérer le calendrier, il peut absolument tout gérer. Ça, moi, je préconise pas de le faire pour le moment, sachant que c'est encore assez récent. Moi, je préfère donner la main uniquement à un groupe d'onglets sur Google Chrome et avoir un profil Google Chrome qui est verrouillé. Par exemple, j'ai une extension de gestion de mot de passe, elle est verrouillée, comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas
partir n'importe où. Et dans les listes en fait d'autorisation que je lui ai données, de permission, il a le droit de faire certaines choses, il n'a pas le droit de faire d'autres choses. Il a le droit de capturer mon écran, il n'a pas le droit de naviguer lui-même dans des nouveaux onglets. Il faut me redemander l'autorisation. Donc je sais qu'il ne va pas ouvrir un nouvel onglet avec, je sais pas, ma banque ou mes mails ou n'importe quoi. Alors hop, il faut le relancer de temps en temps. Donc ça c'est prometteur, c'est encore récent, mais c'est prometteur parce que justement, potentiellement, je prépare le terrain comme si j'étais un commercial senior et j'ai mon assistant des ventes, mon assistant commercial qui me produit un début de propale, me prépare le budget, il me prépare les sections, la trame de réponse, etc. Alors ça peut aller jusqu'à la propale en elle-même. Et ça, je peux tout préparer le soir avant de partir. Ensuite, je laisse mon ordi tourner, je lance tout et je contrôle. Par exemple, des fois, il faut le relancer, des fois, il me repose des questions. Je surveille aussi un peu ce qu'il fait. Ça, je peux le contrôler depuis le téléphone directement. On voit que c'est un peu long, hein. Mais c'est toujours pareil, quand on est devant, c'est un peu long. Quand on est tranquillement chez soi avec son téléphone, c'est différent. Les options, lorsqu'il va me trouver des options. Jusque-là, ce que je dis, c'est cohérent. C'est très, très cohérent, très pertinent. Alors, j'ai pas fait tout à fait ça, moi, dans la propale. Mais ça veut pas dire que ce que j'ai fait, c'est la meilleure manière de faire, hein. Ok, donc normalement là il va terminer. Alors ce que je lui ai pas dit, c'est que là il a trop respecté mon template. Ce qu'il aurait pu faire, c'est que là à chaque fois pour chaque section j'ai que 2 points. J'aurais pu lui dire, ça c'est à moi de lui dire, encore une fois il est assez bête et méchant, c'est à moi de lui dire, il y a 2 points, c'est que pour l'exemple, si tu as besoin de mettre 5 points, tu mets 5 points, s'il y a des sections en trop, tu les supprimes, tout ça je lui ai pas dit. Donc il a tendance à un peu trop respecter les templates, ce qui est une bonne chose, il faut savoir l'utiliser comme ça, dans le sens où quand on lui donne un template, on a envie qu'il le respecte. Là en l'occurrence, c'était un template, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'il respecte chacune des sections et chacun des points. Voilà, parfait. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.